Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci une fois encore d'avoir pris de votre temps pour être là pour cette conférence de presse d'avant-match. Cameroun-Kenya, c'est demain à 17 h ici au Stade Omnisport de Yaoundé. Et conformément au règlement de la compétition, nous sommes là pour cet exercice de 30 minutes. À mes côtés, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, et juste à l'extrême gauche de la table, Jackson Tchatchoua, un joueur de Hellas Vérone en Italie. Il est arrière latéral droit. Ils vont répondre à toutes vos questions. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous déclinez votre média et vous posez la question soit au coach, soit au joueur, en français ou en anglais. C'est une question par média et c'est des questions en rapport uniquement avec le match, les enjeux autour du match et la préparation. Merci. Oui, grave. Enlève ton sac, tu me dis. Good afternoon, Coach. I'm called Giovanni Wane. I work for Sports Elite. Now, first of all, you've had a good start to your stint as Cameroonian coach. Congratulations for that. But there are some positions we cannot comprehend yet, like Josh Kevin Kudu wasn't called up and he's not injured. He scored 3 goals so far in the Saudi Pro League. Equally, there's Darling Saudi Pro League. Kudu, Josh Kevin Kudu. And equally, Darling Yongwa, he's played 7 matches and he's given an assist in those 7 matches he's played. So I want to understand possibly the reasons for their non-call-up. It's true that when you're winning games, it's all fine. But performance-wise, we think that possibly these players deserve a little better. Thank you. It's very simple to answer to this question because he's injured. If it is an acceptable explanation from my side, it's that's the reason. For Darling Yongwa, left back, Yongwa. I'm not here to judge every decision or to correct every decision. So I think it's I give you explanations the moment I think it's simple, and I think I have the freedom to take some choices. So this is what I continue to do. I listen to everybody, but at the end it's I'm responsible. So I will take my responsibilities. Thank you. Bonsoir coach, Georges Mumbert ici. Micro. Bonsoir coach, Georges Mumbert ici. Sur les derniers matchs, on a vu qu'on avait la possession, mais lorsqu'on jouait face à des équipes regroupées, on avait du mal à trouver le moyen de déstabiliser ces équipes-là. Est-ce qu'on a essayé de corriger ça dans la perspective du match contre le Kenya? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis pour Jackson, comment se passe l'adaptation sur ce côté droit de la défense? Est-ce que tu es totalement satisfait de ce que tu proposes jusqu'à présent? Merci. Non, c'est une bonne question, surtout avec un adversaire comme Kenya. Il joue très bas. Le coach, je cherchais un peu, c'est un coach qui pense premièrement défensivement. Donc ça veut dire que ça va être encore plus compliqué. Mais on va essayer, bien sûr, je ne peux pas dire. On va jouer trop haut, trop bas, trop ouvert. Mais on entraîne cette semaine pour des solutions concernant ça. C'est une très bonne question parce que ça c'est la difficulté pour le moment. Et surtout contre une équipe comme Kenya qui profite de ça, qui ne prend pas trop de buts, 3, et qui souvent marque de 1-0. Et c'est à nous de chercher des solutions. On va essayer de trouver ça. Ok. Concernant moi, je pense que j'ai été bien accueilli par les plus anciens. J'ai essayé de faire une adaptation au fur et à mesure par rapport à mes matchs. Donc à ce niveau-là, je pense que je suis satisfait. Après, bien évidemment, je pense qu'on peut toujours faire mieux.
Donc voilà, je suis là que pour chaque match, donner le meilleur de moi-même et essayer de donner le meilleur rendement possible sur le terrain. Thank you, Coach. Mike Brice, Walter Wilson, CRTV Sports and Entertainment Channel. The Harambee Stars coach Egan Firat is promising hell to you and your team, and they're coming here to take the game towards Cameroon, and that the 1-goal lead they have on top of Group J, they will maintain it. How will you react to this excessive confidence from the Kenyans? I have the same situation at home. My wife is also hell, so it's you have to get used to it and you have to deal with the situation. I don't think we have to be afraid. I think it's nice that they have confidence. They have the same points as us, so it's respectable what they do, and it's up to us to find solution. Like I talked to your colleague, it's finding the right moment, the right spot, provocate them to make mistakes, and then we will see. So we're not impressed. Let us see that we're humble, but we're not impressed. So we will try to do our best as much as possible, like we do every game, and we will try to win this game. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Nico Marie Cambe, au foot d'ici d'ailleurs. J'aimerais savoir premièrement concernant votre animation offensive depuis la rencontre face au Cap-Vert, vous avez gagné 4 buts contre 1. Le Cameroun n'a plus marqué plus d'un but dans une rencontre. Et on se rappelle lors de cette rencontre, il y avait eu Moumi Ngamalu qui avait notamment été très décisif en causant un pénalty, en donnant 2 passes décisives. Est-ce qu'on peut dire que sans la présence de Moumi Ngamalu, les Lions indomptables sont en panne offensive? Et que dites-vous des prestations de Brian Bemo qui sont en demi-teinte entre celles qui sont en sélection et celles qui sont en club? C'est pas faire pour commencer avec le dernier truc, c'est pas faire concernant Bemo. Il est exceptionnel dans sa position. Il était déjà 3 fois au Premier League joueur de cet week-end. Alors il a beaucoup de talent. Il est très important, comme tous les autres bien sûr. Mais il a fait de beaux matchs. Tu demandes un peu de manière négative la situation quand on n'a pas marqué plus. Ça arrive. On joue avec les qualités qu'on a, et c'est beaucoup. Et on va essayer d'utiliser ça. Et parfois ça marche. C'est toujours dépendant de l'adversaire. Et Cap-Verde était surpris de notre manière de jouer. La deuxième équipe et moi surpris. Et le troisième en plus, moi. Alors c'est toujours à nous de chercher, de trouver des solutions pour cette défensif choix de l'adversaire. Bonsoir coach. Franck Lima pour LS Sport International. Enchanté. Plaisir de partager. En effet coach, la question que j'aimerais poser est celle qui taraude l'esprit d'un nombreux 2 millions de Camerounais. Est celle de savoir quel est le rôle que Faye Konles apporte au sein de notre sélection nationale depuis que vous êtes entraîneur, parce qu'il est sans club, et sur quoi vous vous basez pour le convoquer continuellement. Merci. Bonne question, peut-être que c'est mieux de demander ça à un joueur, un collègue de lui. Faye est très important, très important. Il n'a jusqu'à maintenant pas joué 2 minutes, mais sûr et certain, il est capable, il a toujours les qualités pour jouer. En plus, il est très bien dans le groupe, il est très fort, il a un certain impact sur le groupe, et pour moi c'est assez pour sélectionner lui.
Et si, s'il arrive qu'on a besoin de lui avec des blessures, avec des choix tactiques, il va assurer certains joueurs. Bonsoir coach. Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Coach, on a vu une constance au niveau de votre 11 entrants sur les récentes rencontres et vous avez convoqué de nouveaux joueurs pour ce rassemblement contre le Kenya en double confrontation. Est-ce qu'on pourra avoir un changement au niveau de votre dispositif tactique puisque ceux que vous avez convoqués ont également des atouts que les autres n'ont pas? Merci. Oui, je pense que c'est aussi le rôle de coach sélectionneur de toujours évoluer, toujours prendre un pas en avant quand tu penses, parce que tu as gagné le premier match, que c'est fini. C'est pas comme ça, notre adversaire est en courant, il va l'adapter de nous. Alors on doit toujours chercher des solutions. C'est pour ça aussi au plan des joueurs. Comme je dis, il y a 3000 joueurs ailleurs. Alors il y a beaucoup de talents ailleurs. Il y a beaucoup de talents que moi jusqu'à maintenant pas vu. Et c'est pour ça qu'on a investi de ça. On a regardé beaucoup des joueurs qui jouent ailleurs, qui jouent dans des équipes bien acceptables. Et on a trouvé quelqu'un. Ils méritent maintenant d'intégrer dans le groupe et de prouver qu'ils sont capables de jouer pour l'équipe nationale de Cameroun. Where's my friends? Bonjour coach. Bonjour mon ami. Bonjour Tchatchoua. Sani Aboubaka, c'est mon nom. Alors coach, après la crise, quel message à l'endroit du peuple camerounais qui attend une autre façon de comportement ou une autre façon de faire de votre équipe? Quel message à l'endroit du peuple camerounais pour le match de demain? Tchatchoua, quelle est l'ambiance dans le groupe après le beau temps? L'ambiance du groupe, elle a toujours été bonne. Peu importe les situations, je pense qu'on a un groupe très uni et très professionnel. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, ça n'a jamais changé. Donc je pense que voilà, on continue sur l'état d'esprit qu'on a toujours eu depuis le début. Et voilà. J'attends toujours le talent de mon joueur. Oui. Comme j'ai dit, c'est plusieurs facteurs qui mettent des choses en place et on doit toujours trouver des solutions pour ça. C'est important parce qu'autrement tu es visible. Quand tu es comme ça, tu joues comme ça, c'est pas bien, tu perds votre force. Alors on a plusieurs manières pour casser ça. Comme on a dit avant, avec quelques nouveaux joueurs. Il y a encore un entraînement dans l'après-midi. On va voir leur position, s'ils sont déjà capables de jouer ou pas. Ça veut dire de nouvelles manières de jouer avec quelques joueurs. Et bien sûr, je pense pas que c'est faux dans l'adversaire qui pense que c'est mieux de défendre, c'est leur choix, ils sont aussi privilégiés pour le faire, mais c'est à nous de toujours trouver des contre-solutions, et c'est ça, on est en train de nous... S'il vous plaît, permettez. S'il vous plaît. C'est qui a dit ça? Le code n'a pas répondu à quel message? Il va repréciser sa question. Non, j'ai fini maintenant. Bon, messieurs, si vous le souhaitez, je voudrais prendre deux questions des dames avant de venir aux hommes. Je suis ici pour aider le Cameroun. Hein. Je viens ici de loin, alors je n'aime pas que tu vas commencer de m'insulter. Tu as compris, monsieur, parce que je parle de toi maintenant. Ah, ok.
Bonsoir à tous. Je suis Angeline Aïcha, ma chaîne est AT Communication. Je suis journaliste polyvalente ivoirienne. Ma question est pour les joueurs. Alors, vous avez un match demain contre une équipe qui est à point d'égal avec vous. Je veux savoir comment vous vous sentez entre vos coéquipiers pour demain faire la différence face, on va dire, à toute la population camerounaise qui sera ici. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que l'état d'esprit il est le même depuis le début. Je pense qu'on est ici pour gagner. On ne pense pas à d'autres alternatives, surtout ici à domicile où on sait où il y a une très grande attente de nos supporters. Donc je pense qu'on part avec un esprit de gagne. Donc on va donner le maximum en tout cas pour nous amener à la victoire parce que voilà, c'est des matchs importants pour cette qualification de la CAN où on doit y figurer. Donc on devra donner le maximum de nous-mêmes à chaque match afin de finir dans la meilleure position dans cette poule. Merci. Il y a une dame qui a pris le micro, non? Il y en a plus. Au fond, passez d'abord le micro à la dame. Good evening, Coach. I'm Lum Christabel from Kimang Football Statistics. I wish to ask, after all the matches played under your leadership, what should we really expect from the Lions in this one? Winning at 3 points, I think it's the right of the people of Cameroon to demand that of us. So we try to accomplish this work, and we will do like Jackson said, we will do our best, our ultimate best to achieve in these things. But football stays football. So till now we didn't lose, and we have to restart with a victory. So this is our goal. Also our goal, like Jackson said, we want to go further. We want to go further in this competition. We want to play also later World Cup. These things, these ambitions are very high. I think the quality is there. It's up to us to take it out of the team. You want to ask something? Coach. It's good. Coach. Harris Nashu, CRTV National Station. Coach, I don't know if you've noticed that the Kenyans, they came with 9 defenders, which means their approach to tomorrow might be for a draw. My question is, based on the last game that we played in Garua, it was a goalless game. Sorry, the last game before the one in Garua, it was goalless. Have you already a formula to solve that equation? And to Jackson, I would like to find out, tomorrow, there's a lot of expectation from the Cameroonian public. Is there any pressure? Because the coach mentioned that he's used to pressure. But you individually and on the team, especially the newcomers, is there any pressure in the den? Thank you. Je peux répondre en français? Okay. Oui, comme vous avez dit, il y a de la pression. Après, je pense qu'on est tous professionnels, donc cette pression-là, on l'a depuis qu'on joue au football dans le monde professionnel. Après, certes, jouer pour son pays, devant sa nation, c'est toujours un feeling différent, mais je pense que c'est une pression qu'on devrait prendre positivement, justement parce que c'est le soutien de notre pays, de notre peuple, afin de pouvoir encore être plus performant ici au Cameroun. To come back to your question, I think one more time, everybody in the selection, from the players to the people who have to take care of us, for the coaches, the technical staff, everybody wants the highest. Pressure is part of our job, so it will be too easy and not correct of us to start crying about this situation. It is, we deal with the situation, we have the habit to do that, and every time we have to see what the opponent can bring, what we can offer against them,
And if you say they come with 9 defenders, it will be a solid game, I think, defense-wise for them. But it's up to us. We don't have to be too much busy. We have to try to make a good game plan and try to maintain it. Try to be consistent in the way where we trained on, and trying to find the little gap down in their defense of 9 to score and to win the game. We'll take 3 more questions. Yeah. Bonsoir coach, bonsoir Jackson. Je suis Eric Dillon, je travaille pour Candice Télévision. Alors coach, on a parlé tout à l'heure de tactique, mais moi je vais parler des hommes, notamment des hommes de votre défense centrale, ou du moins de votre défense. Alors on a 3 défenseurs centraux, du moins. Je vais parler de Boyomo, qui est nouvellement convoqué, de Castellito et de Michael Ngade. Alors, depuis votre arrivée, Ngade est redevenu patron de cette défense aux côtés de Christophe Roux. Alors, on a donc aujourd'hui la concurrence à côté de lui. Est-ce que ça va changer, ou alors vous allez continuer à lui faire confiance, puisqu'on a remarqué quelques signes de fébrilité depuis quelques matchs déjà au niveau, notamment sur, comme je l'ai dit, Michael Ngade. Merci. Lequel? Non, c'est une question. Alors, notamment, je veux parler de ces déplacements, ces relances. On a constaté justement que c'était un peu plus, ça devenait plus compliqué, notamment quand l'adversaire mettait un peu plus de pression. Je vais répondre avec très sec. Hier, on a entraîné. C'était à la fin un match. Il demande à Jackson, il a marqué un but du monde, c'était incroyable. Alors, je ne suis pas du tout inquiété de lui, mais il doit performer comme moi, comme tous les autres, et il a beaucoup d'expérience pour gérer ça. Et s'il y a quelqu'un qui ajoute la jeunesse, qui ajoute un peu de plaisir, qui ajoute un peu de qualité, il va jouer. J'ai pas de problème, je ne suis pas marié avec lui. Alors, pour moi c'est égal qui va jouer, je voudrais mettre une meilleure équipe sur le terrain, c'est tout. C'est simple, c'est pas trop facile d'être entraîneur, tu dois juste accepter. Merci. All right, good evening, Coach. Yeah, my name is Lambert Onana, journalist for Radio Fondation Ungene. My question straight to you is, your list kind of raised a lot of questions, especially the selection of some players who have got less games on legs. What do you have to say about that to the people who are out there trying to call on those players who have got less players than others who have not been selected? Well, like I answered some questions ago, we're responsible for the future of Cameroon football-wise, and I think we have to take it. It's injecting on the right moment new blood, young blood, ambitious, greedy. So I think it's a normal evolution. If you don't do this, if you think, okay, we continue with the same players, I think it will stop. If you don't renovate the things, it will go down. So our level has to go up and not go down. So that's why we are looking, stay looking also. That's why sometimes we find the players. Baleba is the best example for that, but there are others also. We find them and they will inject new fresh play in our game. So I think it's something that you have to encourage and not to break down. So it's a good thing. We have to continue pushing to get better, and sometimes you need young players for that. The last. Last one? Give it to
Prends le micro. Il insiste qu'on te donne la parole. Bonsoir, coach. Que tu parles, tu poses ta question. Il faut prendre. Bonsoir, coach. Hervé Parti Kwasi, Globe Afrique Magazine. Coach, après le retour à la normale des choses, que pouvons-nous attendre du staff et de nos chers lions et notables? Et quelle sera la stratégie pour demain? Merci. On devrait la stratégie, on va Ouais, mais c'est pas le moment de répondre. C'est mieux de venir demain. C'est à nous, on va entraîner. Il n'y a toujours pas un choix définitif parce qu'il y a toujours des choses que tu vois bien ou pas bien. Et c'est pas le moment de dire ça en plein public. Donne-nous un peu d'intimité de faire ça nous-mêmes. On va chercher, on va trouver des choses, on va, j'espère, trouver des solutions pour casser le 9 défenseur de Kenya. Merci coach Jackson. C'est la fin de cet exercice. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance d'entraînement de veille de match, conformément au règlement de la CAF. Vous aurez 15 minutes juste pour filmer et la séance se poursuivra à huis clos au stade de Mboekeli. 17h. Merci à vous. Merci.